Voici la correction de l'exercice 6 du dossier 13. Donc, exercice qui cherche à utiliser les théorèmes de comparaison. J'ai une suite Wn, n carré plus 2n plus 3 sur n plus 1. Et puis donc l'objectif c'est d'essayer de démontrer que cette suite Wn est plus grande qu'une suite qui tend vers plus infini. Donc dans ce cas-là, elle tendra elle aussi vers plus infini. On vous donne une indication, c'est un changement d'écriture de la suite Wn. On vous demande de vérifier que pour tout n, Wn peut s'écrire sous cette forme-là. Bon. Allons-y. Alors, du point de vue du calcul, on pourrait aussi bien partir de cette expression-là, la transformer algébriquement pour arriver à celle-ci, ou le contraire. C'est le contraire que je vais faire. C'est bien plus facile de partir de l'expression n plus 1 plus 2 sur n plus 1 que l'expression de départ de Wn. Donc, pour tout n de grand N, bien allons-y. N plus 1 plus 2 sur n plus 1 est égal à... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur l'expression, puisqu'on voit que mon Wn, le dénominateur n plus 1, voilà, il est une seule fois. Donc, je multiplie par n plus 1, numérateur et dénominateur de première expression qui intervient n plus 1. La deuxième, c'est pas la peine, puisque j'ai déjà mon dénominateur n plus 1. Donc, tout ça est assez cohérent. Et puis, donc, je termine. J'ai le même dénominateur. Je peux écrire un seul trait de fraction. N plus 1 au carré plus 2 divisé par n plus 1. On y est presque. Il reste à développer le numérateur. N plus 1 ici. Je reconnais la forme a plus b carré. Développer, ça donnera a carré plus ce double produit de n plus 1 au carré plus 2. Et donc, n carré plus 2n plus 3 divisé par n plus 1. Et on trouve bien Wn. Donc ça, c'est une partie uniquement calculatoire. On a bien démontré ce qui était demandé, que n plus 1 plus 2 sur n plus 1 est égal à Wn. Pour la deuxième question, il faut que, comme je disais, essayer de voir si on ne peut pas dire que Wn est plus grand que quelque chose une suite qui tende vers plus infini. C'est assez évident, regardez. Si je prends Wn égale n plus 1 plus 2 sur n plus 1, c'est de manière évidente plus grand que n plus 1. Oui, puisque 2 sur n plus 1, n est un nombre entier, positif. Donc 2 sur n plus 1 est un nombre positif. Donc si j'ajoute 2 sur n plus 1 à la quantité n plus 1, j'obtiens un nombre plus grand que n plus 1. Et puis, deuxième point, n plus 1 c'est plus grand que n. Or, le cours nous dit, c'est d'ailleurs on peut dire que c'est même évident, que la limite quand n tend vers plus l'infini de n c'est plus l'infini. Tout intervalle de la forme a plus infini verra tous les termes de la suite un égale n à partir de a, donc on n'a pas de souci, ou a plus 1 si c'est ouvert. Donc voilà, limite, d'après les théorèmes de comparaison. Voilà, donc encore une fois, il faut penser à ça. Il a un nom. Quand vous utilisez le terme de Pythagore, vous le citez. Quand vous utilisez le terme de Thalès, vous le citez. Si vous utilisez le terme de comparaison ou le terme de valeur intermédiaire, ou voilà, que sais-je, vous le citez. D'après le théorème de comparaison, puisque limite de n c'est plus l'infini, Wn qui est plus grand va tendre, diverger aussi vers plus l'infini. Et voilà l'exercice terminé. On a démontré que la suite Wn tendait vers plus l'infini parce qu'elle se trouvait être plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Le principe est assez simple. Exercice 7. Et exercice 7, alors, on a la suite Rn qui est ici. Rn égale n carré plus cosinus n plus 10 sur n. Et bien, même chose. On nous demande de minorer Rn. Alors là, attention parce que j'ai une division par n. Donc, ma suite commence à R indice 1, pas R0. Et donc, si on enlève le 0, je ne sais pas si vous savez ça, mais on note n étoiles pour dire qu'on ne prend pas le 0. Mais regardons ceci. N carré plus cosinus n de n plus 10 sur n.
Ben, c'est supérieur à quoi? Ben, de manière évidente, c'est supérieur à n plus cosinus n. En effet, 10 sur n, c'est strictement positif lorsque n est supérieur strictement à 0. J'ajoute donc, vous voyez, j'ajoute à n carré plus cosinus n une quantité positive, je suis plus grand que n carré plus cosinus n. Et puis comme d'habitude, on a déjà fait plusieurs fois, on sait que cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc, que n carré plus cosinus n, j'ajoute n carré, et ben j'ajoute aussi n carré à droite et à gauche. J'ai le droit d'ajouter le même nombre à chaque membre d'une inégalité sans changer les sens des inégalités. Donc voilà, j'ai cet encadrement. Alors ce qui m'intéresse, c'est plutôt celui-là. Le fait que ce soit plus petit que n carré plus 1 ne m'intéresse pas forcément, mais j'ai ici n carré plus cosinus n plus grand que n carré moins 1. Donc si je résume, j'ai n carré d'une part plus cosinus n plus 10 sur n qui se trouvait être plus grand que n carré plus cosinus n. Ici, on l'a vu. Et cosinus n, et n carré plus cosinus n se trouve être plus grand que n carré moins 1. Voilà. Plus grand que n carré moins 1. Alors là, on a peut-être on est un petit peu embêté. Hein. Mais il faudra qu'on règle le problème. Et c'est assez évident. Le cours me dit que limite, quand n tend vers plus l'infini, de n carré moins 1, de n carré, c'est plus infini. De manière assez évidente, hein, si la suite n carré tend vers plus infini, la suite n carré moins 1 tend vers plus infini. Vous voyez, il peut y avoir peut-être un décalage de rang dans le n0 qu'il faut choisir, mais retrancher une suite qui tend vers plus infini, donc descendre tous les points de 1, ne changera pas le problème de cette zone, l'intervalle grand A plus infini qui contient toutes les valeurs, etc. Mais ça, on en reparlera. On va affiner tout ça. Mais donc, si on conclut, cette suite n carré moins 1 tend vers plus infini, la suite Rn qui est plus grande va tendre vers plus infini. Donc, alors je prends mon temps d'après les théorèmes de comparaison. Voilà. On peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn, c'est plus l'infini parce qu'elle est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. On va dire qui diverge vers plus l'infini. Alors celle-ci est à peine plus embêtante parce que je peux pas faire cette partie-là. N carré plus cosinus n moins 10 sur n n'est pas plus grand que ça. Mais on peut tricher un tout petit peu, si on peut dire. Hein. On peut dire que n carré plus cosinus n moins 10 sur n est plus grand que n carré plus cosinus n moins 1. Alors pourquoi moins 1? C'est parce que je retranche 10 sur n. Hein. Donc je vais retrancher des valeurs qui vont être plus petites, hein, que moins 1. Donc bon, on a cette situation là. Alors attendez, parce que je suis peut-être en train de dire une bêtise. N carré plus cosinus n moins 10 sur n. Il faudrait voir. Alors attendez, on va quand même le faire. On va quand même le faire proprement, parce que je vais peut-être un petit peu vite. En fait, je veux m'occuper de 10 sur n. Qu'est-ce qu'on peut dire de 10 sur n? 10 sur n, c'est plus petit que quoi? 10 sur n, c'est plus petit. Alors vous voyez, parce que si on divise, 10 divisé par 1, 10 divisé par 2, 10 divisé par 3, c'est plus petit que 10. Donc, moins 10 sur n, ça va être supérieur ou égal à moins 10. Vous voyez? Donc, si je regarde ça, si moins 10 sur n est supérieur ou égal à moins 10, je vais ajouter n carré plus cosinus n de chaque côté. C'est toujours un petit peu subtil. Voilà. C'est toujours un petit peu subtil ces encadrements. Hein. Donc, on va obtenir ceci. Supérieur ou égal à moins 10. Hein. J'ajoute, vous voyez, en rouge, de chaque côté d'inégalité, n carré plus cosinus n.
Donc ma suite Ln, voilà, est supérieure à ceci. Vous voyez? Je vais me mettre ici. Ln est supérieur ou égal à n carré plus cosinus n moins 10. Et puis comme tout à l'heure, vous voyez, on a pu dire que cosinus n c'était supérieur à moins 1. Donc je vais arriver supérieur à n carré moins 1 moins 10. Donc ln supérieur ou égal à n carré moins 11. Et ensuite, le raisonnement se fait de la même façon. On ne va pas se compliquer la vie. Vous voyez, le raisonnement va se faire exactement de la même façon. J'ai la suite ln supérieure ou égale à n carré moins 11. Comme tout à l'heure, j'avais la suite Rn supérieure à n carré moins 1. Donc le raisonnement se fait de la même façon. Je sais que limite de n carré c'est plus l'infini, donc limite de n carré moins 11 va aussi être plus l'infini. Le fait de retrancher 11, on le reverra. Retrancher 11 à une suite qui tend vers plus l'infini, on garde une suite qui tend vers plus l'infini. Simplement descendre les points de 11 me décalera éventuellement mon rang n0 à partir duquel on a tous les termes dans l'intervalle à plus l'infini, mais pas plus que ça. Donc encore une fois, avec le théorème des comparaisons, puisque cette suite tend vers plus l'infini, Ln va tendre vers plus l'infini aussi. Voilà le principe de correction de ce genre d'exercice.